Et là, depuis ces dernières années, qu'on a essayé d'économiser un petit peu à droite à gauche, on se prélève entre 1000 et 1500 suivant les mois, quoi. En moyenne sur l'année, on fait entre 55 et 60 heures par semaine, quoi. Déjà mes parents faisaient ça, bon j'ai baigné dedans tout petit. J'ai commencé à travailler petit, on était à 12-13 ans. Je crois, moi, les premières difficultés économiques que j'ai eues, c'est en 1992, parce qu'il y avait eu la grève des routiers. Je me rappelle pas, ils avaient barré les routes, et il y avait eu des denrées périssables, notamment les pêches, qui avaient pourri dans les camions frigo, et donc on n'avait pas été payé, ça s'était abîmé dans les camions. C'était ingérable, surtout qu'on n'avait pas de structure, étant donné qu'on n'a pas repris d'exploitation, qu'on n'avait pas de bâtiment, on n'avait rien. Dès le début, en fait, il y a eu une conjonction d'événements un petit peu difficiles. Déjà, ce projet-là était déjà énorme et il fallait vraiment pas trop qu'il y ait de cailloux sur le chemin pour arriver à le mener à bien, parce que ça demandait des investissements qui sont forcément énormes. Voilà, techniquement, ça passait, mais on savait que ça serait dur. Mon père est agriculteur, mon grand-père est agriculteur, mon arrière-grand-père est agriculteur. Et en fait, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit et pour moi, c'était une envie, une vraie envie, quoi. Aujourd'hui, j'ai aucun impayé sur l'exploitation et je dois de l'argent à aucun fournisseur, clairement. Ça nous est arrivé quand il y a eu la crise laitière où on devait de l'argent à des fournisseurs et on s'était dit avec mon père que si on s'était donné un palier, on s'était dit que si on en devait plus, on prendrait une décision d'arrêter la production, clairement, parce qu'on ne voulait pas être dépendant de tout ça et devoir de l'argent et se noyer dans des dettes. Qui dit se noyer dans des dettes, on sort plus de chez soi, on a peur, on a honte et on ne voulait pas en arriver là. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie du cuir et au bout d'un moment j'en ai eu marre, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de faire autre chose. À ce moment-là, mon père prenait sa retraite sur l'exploitation, mon frère voulait s'installer. Et je me suis dit, bah tiens, on pourrait s'installer tous les deux ensemble. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Alors, les difficultés, on en a rencontré, je dirais, un peu tout au long du parcours, qu'on a surmonté les unes par les autres. Les prémices, ça a été cette réorientation de fraises qu'il a fallu... on faisait la fraise pendant un mois, mais on a dit, on va la faire pendant 2 mois. On va la mettre sous tunnel. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on a intensifié un petit peu. Hein, c'est-à-dire qu'on mettait un peu plus d'argent en amont et il fallait mettre un peu plus pour être sûr d'avoir le résultat. Donc ça, il y avait une obligation de résultat déjà. Quelqu'un qui s'installe hors cadre familial, déjà il y en a et c'est bien, mais c'est un petit parcours du combattant. Pour nous, on n'a aucune fortune personnelle, on a démarré avec zéro. On a emprunté tout, la totalité. Ouais, j'ai été forte sur ce coup-là parce qu'on a emprunté 2 millions d'euros avec 26 000 euros d'apport. Et on s'est retrouvé très rapidement avec l'entrée d'Espagne dans le marché copain, qui a eu des aides très importantes pour développer notamment la fraise. Et que nous, du jour au lendemain, pour résumer, la production de fraises était de l'ordre de 80 000 tonnes. En quelques années, elle est passée à 40 000 tonnes. Donc un exploitant sur 2 a disparu. Sur les fruits d'été, bon, notamment on avait des pêches, bon, c'est pareil. Il y avait pas mal d'importations de pêche espagnole, donc vu qu'elle rentre moins cher, donc nous pareil, après qui ça va, ils nous les payaient moins cher, les pêches. Non, faut être honnête, je ne tiens pas un salaire. Hein. C'est un peu difficile quand on arrive à plus de 30 ans avec 2 enfants, mais ma mère m'a donné sa carte de crédit et puis elle a fait les courses pour nous pendant 2 ans. Enfin, ils ont assuré notre survie pendant 2 ans. Dans la première année, j'ai réussi à dégager un salaire, et la deuxième, troisième année, j'ai pas eu de l'argent, tout simplement. Voilà. Donc là, ça devient catastrophique, parce que non seulement vous dégagez rien, mais en plus, vous êtes en train de manger les réserves que vous avez constituées pendant 25 ans. Donc là, ça devient pas marrant. À côté, je vais faire du travail à l'extérieur, chez un agriculteur. Donc, je suis rémunéré. Ça me fait un complément de revenu. La première des démarches, c'est que je suis partie travailler 4 ans en Suisse. J'ai eu un poste de directrice financière dans une boîte qui faisait de l'immobilier de luxe. Et ça a permis d'éviter de tout perdre.
les aléas climatiques, bien souvent de la grêle, des épisodes de grêle. Ça fait une grosse cicatrice sur les fruits. Donc ils ne sont plus classés en première catégorie, donc en deuxième catégorie. Et donc après, vous les payez à coup de lance-pierre, parce que personne à l'heure actuelle veut de fruits avec des défauts. Donc c'est payé à quelques centimes d'euros le kilo. Vous n'avez pas assez d'argent à la fin de l'année pour boucler, tout simplement. J'ai retrouvé de mon arrière-grand-père des relevés de lait convertis en anciens francs. On arrive au même prix du lait aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'agriculture laitière aujourd'hui est très compliquée, parce que le prix du lait nous est payé au même prix qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais par contre, les charges sont complètement différentes, quoi. Aujourd'hui, clairement, mon salarié coûte plus cher à l'exploitation que moi je coûte à l'exploitation. Parce que ramener autant de travail, tout compter, hein, les charges, son salaire, rapporté à l'heure travaillée, il coûte plus cher que moi. Honnêtement, ça m'embête vraiment, parce que je me dis que je suis chef d'exploitation, je gère mon exploitation, je suis aussi comptable parce que je gère la comptabilité de mon exploitation, je gère la vente de mes produits. Aujourd'hui, je gagne moins que lui, mais je me dis que si lui, il n'était pas là aujourd'hui, l'exploitation, elle ne pourrait plus exister. Ou alors si, elle pourrait exister, mais je travaillerais de 3h du matin à 22h le soir, et j'aurais plus de vie de famille, et aujourd'hui, c'est pas ce que je recherche, quoi. Bien sûr que c'est un échec. Personne n'a envie d'être en redressement, et en plus c'est la résonance aussi du redressement, c'est-à-dire que c'est affiché, enfin c'est aux affiches le redressement, donc tout le monde est au courant qu'on est en redressement. Tout de suite les vautours tournent, quoi, donc chacun se fait ses petits plans. Ah bah tiens, moi je vais récupérer le terrain, moi je vais racheter le bâtiment et tout, alors que t'es pas encore mort, quoi.